Nous avons donc rencontré une association ce jour-là. Je ne savais même pas qu'il y avait des réunions des hommes battus, des hommes qui se réunissaient pour rencontrer leur calvaire. Un peu comme des alcooliques anonymes. Chacun raconte ce qu'il vit. Et c'est dans cette association que j'ai appris à savoir comment trouver des preuves, comment mettre des petites camarades dans la maison pour qu'un jour, si tu décides de partir, tu pourras avoir des preuves. Et comme elle a déjà menacé de se faire du mal et m'accuser, au moins on la verra faire. Ça m'a pris du temps. J'ai beaucoup hésité. J'ai dit oui, j'ai dit non. J'ai posé, j'ai enlevé. Je suis partie, je suis revenue. Ça m'a pris du temps. Mais elle n'a jamais rien soupçonné. Un jour alors qu'elle était partie en mission, j'ai tout refait dans la maison, j'ai tout installé. J'ai installé des caméras partout. Il fallait que je me libère de cette diablesse. Jusque-là, même pendant que je faisais cela, je l'aimais toujours. Aujourd'hui, je ne suis pas totalement guérie de cet amour. Mon frère, mon ami, il m'a aidé. Il m'a aidé. Et j'ai pu sortir de là. Ce soir-là, elle était rentrée d'une mission, de mauvaise humeur. Et comme d'habitude, j'étais son punching ball. Alors, elle a crié. Il faut le dire que ce soir-là, nos enfants n'étaient pas là. Ils étaient chez leur mamie. Donc elle avait l'occasion de crier, sans se cacher, sans faire semblant, sans attendre que nos enfants soient au lit. Elle m'a crié dessus. Elle m'a balancé ses valises sur la tête. J'ai essayé de la calmer. Les coups s'en ont suivi. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle balançait tout. Les assiettes, les marmites, les verres, tout ce qui tombait dans ses mains. Elle me les balançait. J'évitais. Et ce soir-là, tout s'est passé au salon comme par hasard, où j'avais bien mis les caméras. Après tout ça, elle avait cette manie essoufflée. Elle avait envie d'assouvir une soif de lionne. Et c'est là où elle sortait tous ces objets. Je criais. Elle me sodomisait avec tous ces objets. Et je criais. Pourquoi lui ai-je dit? Je t'aime pourtant. Pourquoi me traites-tu de la sorte? Elle revenait à elle comme quelqu'un qui était en transe, qui avait perdu son esprit. Je suis désolée, mon amour. Je ne sais pas ce qui m'arrive ces temps-ci. J'étais en son. Ce jour-là, j'avais eu l'urètre déchiré, le finster déchiré. J'ai dû appeler moi-même les urgences cette fois-ci. Et je lui ai dit, c'est la dernière fois. Aujourd'hui, je porte plainte. Elle a repris ses esprits et m'a dit, tu ne le feras pas. Si tu le fais de toutes les façons, je dirais que c'est toi qui m'as agressé. Je lui ai dit, tu pourras dire tout ce que tu veux. Aujourd'hui, je porterai plainte. J'ai fait ma déposition, étant à l'hôpital. Je suis restée 1 semaine parce que j'étais mal en point. J'ai eu une opération
parce que j'avais vraiment eu un choc au niveau de l'urètre, du sphincter. Elle avait été violente et j'ai porté plainte. Tout ce qui avait été enregistré partait directement dans l'ordinateur de mon ami. Il a pleuré en voyant ces images. Comment as-tu pu supporter ça pendant des années? Je ne savais pas comment sortir de là. J'étais seule sans toi. Et j'avais pas de force. Sans toi. Et j'étais un peu résignée, je vais dire. Mais tu m'as redonné de l'espoir. Le fait de t'avoir retrouvé m'a redonné envie de vivre. M'a rappelé qui j'étais vraiment. Comme prévu, elle s'est portée des coups. Ça a été enregistré. Elle ne le savait pas. Lorsqu'elle a posé sa plainte, nous avons retrouvé toutes les caméras, toutes les images lui ont été montrées. Elle a demandé pardon même devant le juge avant de m'avoir menacée. Pendant le procès, elle m'a envoyé des messages et des messages toute la journée. Des messages d'injures, de menaces. Pour elle, elle était influente. Et je ne pouvais rien pour elle. Parce que c'était une styliste et qu'elle travaillait dans une grande agence. Et moi, ingénieur, je n'étais rien. Ce jour-là, elle a trébuché de son piédestal pour ne pas dire tomber. J'ai récupéré mes enfants sans garde alternée. Elle me paye une pension jusqu'à présent. Je ne suis que heureux aujourd'hui. Mes enfants, elle les voit avec une personne à côté. Parce que c'est une violente. Elle a eu un choc. Aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revue. Quand elle voit les enfants, ce n'est jamais moi qui l'emmène, c'est l'assistante sociale. Elle a tenté de m'appeler maintes et maintes fois. J'ai bloqué son numéro, je l'ai mis sur liste noire. Et j'ai fait changer les numéros de chez moi. Parce que de toutes les façons, elle n'a pas le droit de m'approcher. Aujourd'hui, ça fait plus de 6 ans. Nos enfants ont grandi. Et ils ne veulent plus la voir. Mais je leur dis toujours que vous devriez aller voir votre maman. De toutes les façons, c'est votre maman. Vous devriez avoir la force de lui pardonner. Moi, je l'ai pardonné. Et j'ai continué d'avancer. Ne laissez pas la haine que vous avez envers elle vous bloquer dans vos activités. Perturbez votre esprit. Libérez-vous et libérez-la. Et continuez votre vie. Oui. J'ai été un homme battu. Aujourd'hui, j'ai la force de le dire. Et je souhaite que les gens le reconnaissent. Les hommes battus. Les femmes psychopathes. Elles sont encore plus vicieuses que les hommes. Alors, n'ayez pas honte. Dénoncez-les et quittez-les. Elles n'en valent pas la peine.